Alors nous sommes lundi, on est le 18 Adar Bet et nous sommes arrivés d'Af Kuf Yud Het de Holin Kuf Yud Het. On est donc à la 8e ligne, Tnan Hatam. La Gemara nous ramène ici une Mishnah par rapport à ce qu'on a vu hier, que quand on a un morceau de peau avec un morceau de viande, on a dit que la peau qui est chômère, c'est-à-dire elle protège la viande, ben ça s'associe avec la viande pour donc prendre l'impureté, donc pour avoir le volume de kabetza. Mais si on touche que la peau par derrière et on ne touche pas la viande et qu'il y a là-bas la viande, donc kezaït, viande pour prendre l'impureté, alors dans ces cas-là, ça ne passe pas par derrière. Nanatam, la Mishnah nous dit donc là-bas dans ma certes Oxin Kol, Shehu Yad, vélo shomer. Si on a Yad, c'est comme son nom l'indique, c'est une main, c'est comme un manche d'une chose. C'est-à-dire comme chez nous on a dit, la peau, c'est la main de la viande. Ça veut dire que c'est quelque chose d'indirect par rapport à la viande. Vélo shomer, mais ce n'est pas une protection. La peau, on sait que c'est une protection par rapport à la viande. Rachid nous donne un exemple. Qu'est-ce que c'est un shomer, mais yad vélo shomer. Il est yad, mais c'est pas un shomer. Il dit par exemple un morceau d'os collé à un morceau de viande. L'os ne protège pas la viande, puisque quand est-ce que l'os protège la viande? C'est quand il y a la viande à l'intérieur, quand il y a la moelle. Par exemple, un os avec la moelle dedans, oui, l'os il est protecteur de la moelle. Mais quand on a un morceau d'os, il y a de la viande à côté. L'os, c'est un manche de la viande, yad, mais il n'est pas chômeur, il ne protège en rien. Celui-là, tamé ou tamé. La Mishnah dit comme ça, tamé, il peut prendre l'impureté. C'est-à-dire, si tu touches l'os, eh bien, le manger aussi, il prend l'impureté. Ou tamé, la même chose, il transmet l'impureté. C'est-à-dire que si le morceau de l'os et viande, tous les deux ils étaient tamés, et on touche avec l'os seulement un autre aliment, on le rend tamé. Donc ça reçoit et ça transfère. Mais ve'eno mistaref. Par contre, et on ne s'associe pas l'os avec la viande pour faire kabetza et pour recevoir l'impureté. Plutôt pour transmettre l'impureté. Pour transmettre, il faut kabetza. Maintenant, shomer va faire plus shomer. Si on a le cas contraire, c'est un aliment qui est protecteur, mais il n'est pas yad. Exemple, la viande avec la peau derrière. Donc la peau, elle protège la viande, mais la peau, c'est pas un yad pour la viande. Celui-là, tamé ou tamé, ou mistaref. Donc il prend l'impureté, si on touche la peau, il transmet l'impureté à la viande. Et tous les deux, s'ils sont tamés, ils vont donc transférer la viande ailleurs, donc s'ils touchent autre chose. Ou mestaref, et là aussi, ça s'associe, comme on a vu hier, la peau et la viande s'associent tous les deux pour faire kabetza et donc transmettre l'impureté. Maintenant, lo yad velo shomer, si maintenant un aliment ni yad, ni shomer, ni protecteur, il donne l'exemple les poils de la bête, il tient des poils, et à côté, il y a un morceau de viande collé. Bon, les cheveux, ça ni protection, ni yad. Celui-là, lo tamé, velo me tamé. Si on touche les cheveux, eh bien, la viande, elle n'est pas tamée. Et si tout le morceau, il est tamé, si on touche avec les poils autre chose, ça ne transmet pas d'impureté parce que ce n'est pas ni yad, ni protection. Tout ça, c'est la Mishnah. Bien là, moi, elle dit, yedot hechaktivi. Où tu as vu la notion de yad, où on a appris dans la Torah que yad ça existe, c'est-à-dire quand on touche indirectement quelque chose, eh bien ça prend l'impureté comme on vient de le dire chez nous ici. Alors là, moi, on ramène ici le premier pasuk, d'Irtiv. Là-bas on sait que c'est marqué si de l'eau imprègne donc des végétaux, et après il y a un cadavre qui touche ces végétaux qui ont été imprégnés par l'eau, tamehu lachem, c'est tamé, on le sait ça, donc c'est l'imprégnation des animaux pour qu'ensuite ils prennent l'impureté. Mais là-bas le pasuk dit tamehu lachem, c'est-à-dire lachem. La Torah aurait dû dire tamehu, comment? C'est-à-dire lachem, c'est pour vous, quoi pour vous? Alors les haramim ont déduit lachem lechol shebesokechem le'abot et hayadot. C'est de là où on a appris que quand la tum'a elle vient sur un aliment, le mot lachem ici ça inclut même indirectement. Donc l'aliment reçoit l'impureté même indirectement. Ça c'est le premier pasuk. Urtif, deuxième pasuk. Là aussi c'est marqué dans le pasuk. Si donc la bête elle meurt, celui qui touche la bête il devient donc
tamé. Et là-bas aussi, la Torah a dit lachem. Pourquoi dit lachem? Là aussi, le mot a dit lachem, lechol shebesokhem lezavot et hayadot. Là aussi, pour inclure, quand c'est indirect aussi, le cadavre, il va donc transmettre l'impureté. Alors, pourquoi on a besoin de deux psukim? La Gemara a dit yad leachnis ou l'otsi. C'est-à-dire, un, c'est pour recevoir l'impureté. Donc, si on touche un os et qui est collé à un morceau de viande, donc ça reçoit l'impureté, donc tout est impur. Et l'autre, c'est pour transmettre l'impureté. Donc, les harnis pour entrer l'impureté, les aussi pour la transmettre à d'autres. Ça, c'est pour Yad. Maintenant, le Gemara a dit Shomer, les harnis ou l'otsi, là, ça dit là. Maintenant, pour le protecteur, d'où on a appris que le protecteur aussi, ça permet d'entrer et de faire sortir l'impureté. Et tu dis, celui-là, on n'a pas besoin d'un passouk. Pourquoi tu n'as pas besoin de passouk? Il dit, parce que parce qu'on fait un raisonnement a fortiori avec le yad. Parce que comment on fait? On dit comme ça, si déjà le yad, c'est-à-dire quand on touche indirectement un aliment, et que, par exemple, quand on a pris l'exemple de l'os avec la viande, l'os, il ne protège en rien la viande. Il est juste collé, c'est tout. Pourtant, le yad qui ne protège pas, il fait entrer, il fait sortir l'impureté. Shomer, la chol shiken, le shomer que lui, il protège carrément le morceau. Comme on a vu la peau avec la viande à côté, c'est évident que la peau, ça protège la viande. Alors c'est a fortiori que les mêmes choses, marne c'est au motzi. Ah, c'est évident que ça va faire entrer et sortir l'impureté. Donc, c'est avec un raisonnement qu'on apprend. Alors du coup, la Gemara a dit, si c'est comme ça, shomer, deratav nahamana lamali. N'oublions pas, hier, on a appris avec le passouk, comme quoi la notion de shomer existe. Avec, on a dit le passouk, là-bas, il y a marqué yitma. On a dit que même le shomer, alors on a dit pourquoi tu as besoin d'un passouk? Lamali, pourquoi? Shma mena le tsarev. C'est de là qu'on a appris que les tsarev, c'est-à-dire que le shomer et l'aliment, tous les deux s'associent. Ici, ils ont le volume donc kabetza, alors ça va transmettre l'impureté ensemble, même si dans la viande toute seule, il n'y a pas kabetza. Ça, c'est donc ce qu'on a expliqué maintenant pour prouver ce qu'on a dit hier. Enfin, avec la Mishnah, évidemment. Maintenant, le mot a dit, Ve'ima, et pourquoi on ne peut pas raisonner autrement? On va dire, Yad, les harnis, velo, les otsi. Un pasouk, ça t'apprend que le yad, donc l'os qui touche la viande, il peut recevoir l'impureté et donc il la donne aussi à la viande. Mais vélo les outils, c'est-à-dire, ça ne va pas transmettre. C'est-à-dire, si l'os et la viande, ensemble, ils sont impurs, et un autre aliment, il touche l'os, on ne dit pas que l'aliment, il prend l'impureté. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on va dire, shomer, les harnis ou l'otzi. Par contre, le protecteur, lui, effectivement, le harnis ou l'otzi, à cause du kalahoma qu'on a dit, mais il y a des hotzi, la main qui fait transmettre, donc ça veut dire indirectement, ça va sortir un autre aliment. Le shomer le tsaref, là, et un shomer qui devient donc associé avec l'aliment pour faire le volume de kabetza, ça on ne dirait pas. On ne raisonne pas comme ça. On dit que yad c'est seulement les harnis ou le hotzi, le shomer les harnis ou le hotzi, mais la main il n'y a pas les hotzi et le shomer il n'y a pas le tsaref. Via l'agma a dit non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Yad l'harnis velo l'otzi la matzit amlat. Parce que le yad, pour faire entrer et ne pas sortir, on ne peut pas dire ça. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Parce que si déjà un aliment qui n'était pas tamé, tu dis quand on touche l'os, il transfère l'impureté à la viande. Maintenant, quand il est tout tamé, a fortiori qu'il peut le faire sortir. Donc déjà, c'est pas possible. Alors, le mot continue, dit très bien, on peut faire un autre raisonnement. Qu'est-ce qu'on va dire? Ve'ema, yad lehosi velo l'arnis. Donc là, c'est-à-dire quand on a pris un pasuk pour dire indirectement il y a d'impureté, c'est pour les hotsi, pour transférer vers l'extérieur l'impureté, mais velo l'arnis. Le shomer, lui, il est hotsi l'arnis, donc le protecteur, c'est pour faire sortir et entrer l'impureté. Aval yad, les arnis, la main pour faire entrer l'impureté. Veshomer tzaref, là. Là aussi, on va dire donc le shomer, il n'est pas mistaref avec l'aliment pour faire kabetza. Et donc, on peut raisonner de cette façon. Alors, bien l'agma a dit non, là aussi, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a dit tera ketif. Il y a encore un autre troisième pasuk dans lequel c'est marqué Tano de Vechadaim Yotas Vegomer,
Lachem, shebesokhem lenabot et hayadot. Le pasuk il dit comme ça, s'il tombe un cadavre sur l'aliment, donc sur un four, la Torah dit comme ça, ils seront tapés, il faudra les détruire parce que c'est en argile. Et la Torah dit, mais em lachem, ce sera tamé pour vous. Là aussi, il dit pourquoi il y a marqué le pour vous. Lachem, à quoi il sert? C'est pour les yadot. Donc, on a un deuxième pasuk maintenant pour inclure que le yad aussi, il peut faire entrer l'impureté et aussi faire transmettre l'impureté vers l'extérieur. Alors, vient le Mahdi, très bien. Maintenant que tu dis qu'il y a donc 3 psukim, et en fait, on a pris un pasuk tout à l'heure pour le yad et un pasuk maintenant. Lequel des deux tu m'as dit, voilà, il y a un en plus. Alors, lequel il est en plus? Si tu me dis, donc si on écrit le pasuk sur les zraïm, que l'on dit que l'eau elle tombe sur les plantes, plutôt sur les végétaux, et donc il y a l'imprégnation pour avoir l'aptitude de prendre l'impureté. Là-bas, il y a marqué lachem, et on n'a pas besoin donc de marquer les deux autres, et on apprend les autres, c'est-à-dire donc la notion de le tanour et la notion de la viande cadavre qui va transférer l'impureté. Si tu me dis qu'on écrit un seul et les deux autres ils sont en plus, je te dis on ne peut pas apprendre. Pourquoi? Parce que mal Israël, les végétaux, ils ont leur impureté elle est beaucoup plus diffuse par rapport au cadavre et par rapport au tanour, au four. Eh bien c'est beaucoup plus important. Pourquoi? D'abord, les aliments, ils prennent l'impureté même des richons et tomates. Alors que le four, il ne prend l'impureté que de avtoma. Et le cadavre lui-même, c'est que le cadavre. Rappelez-vous, hier on a dit dans la Mishnah qu'il y a plus d'impureté des aliments que l'impureté des cadavres. Donc en fait, l'impureté des aliments, elle est beaucoup plus diffuse. Donc tu ne peux pas comparer les deux. Maintenant, si tu me dis, si on écrit seulement le pasuk dans lequel on a parlé du four là-bas qui devient tamé, et on apprend de lui le yadot d'Israël, donc des végétaux et des cadavres, je peux te dire aussi c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le four là aussi c'est spécial, rappelez-vous, alors que le cadavre et l'Israël, il faut qu'il y ait un contact, la tom'a elle touche. Alors que dans le four, on sait que même si elle ne touche pas, rien que ça pénètre dans l'espace intérieur, donc ça le rend impur. Donc tu ne peux pas comparer les deux avec le four. Troisième possibilité, si maintenant on te dit, écris le pasuk dans lequel il y a marqué la tom'a de la nevela, et on apprend le four et les zraïm de lui, on ne peut pas. Pourquoi? Adam, il dit parce que c'est pas pareil. Premièrement, la Nemela, elle rend tamé Adam et aussi par le transport. Ce qui n'est pas le cas des Zraïm. Il n'y a pas de transport dans les Zraïm, c'est que le contact. Et le four aussi, il n'y a pas de massa. Deuxièmement, la Nemela, c'est elle-même qui est tamée. Alors que le four, il prend l'impureté d'ailleurs. Les végétaux, ils prennent l'impureté d'ailleurs. Alors que la Nevela, c'est elle-même qui est Thomas. Donc tu ne peux pas me dire, ils sont en plus. On a besoin des 3 psukim. Maintenant, si tu me dis, d'accord, Hadam et Hadala, tiens, on ne peut pas apprendre 1 de 1. Alors moi, je peux te dire, au lieu d'écrire les 3 psukim, la Torah l'écrive 2, et le 3e, je le déduis. Tite, Hadam et Tarte. On apprend un des 2 autres. Alors là, la Gemara aussi, elle amène les 3 hypothèses. Premièrement, Hittiti, lequel tu veux qu'on écrive? Premier cas. Donc que la Torah écrive le four et le cadavre, et c'est pas la peine, les Israël ont déduit du four et des cadavres. Alors tu dis non, on ne peut pas apprendre. Pourquoi? Il dit c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que le cadavre, il prend l'impureté, enfin il transmet l'impureté sans aucune condition. Le four, il prend une pureté sans condition. Alors que les aliments, rappelez-vous, pour prendre l'impureté, il faut qu'ils aient été imprégnés par un liquide auparavant. Donc tu ne peux pas apprendre. Alors sur cela, Amar Ravuna Badé de Rav Yoshua, il vient Ravuna, il dit,
פירות שלא הוכשרו קטנו שלא נגמרה מלאכתו דמה. Il dit ça, c'est pas une objection. Parce que tu me parles des fruits qui n'ont pas été imprégnés par un liquide, donc ils ne sont pas aptes à prendre l'impureté. C'est comme si que tu prends un four qui n'est pas encore terminé dans sa construction, et là aussi le four il ne prend pas l'impureté. Donc ça, c'est pas une objection. Et là, la Gemara dit c'est vrai. Pas des chachés. J'ai une autre objection. Je ne peux pas apprendre donc les zraïm à partir du four et du cadavre. Pourquoi? Malena sheken metamein shelo ben gi'a. Thomas bezraïm she'en metamein illa ben gi'a. La Gemara dit c'est différent. Pourquoi? Le four, il prend l'impureté même sans contact, comme on a dit tout à l'heure, sans toucher, il prend l'impureté. Le cadavre aussi, il prend l'impureté par le transport, même si tu ne touches pas. Alors que les aliments, ça ne peut être impur que si on les touche, si l'impureté touche l'aliment. Donc déjà, on ne peut pas écrire le four et le cadavre, et pour ensuite déduire les zraïm, c'est pas possible. Alors on donne une deuxième hypothèse. Là, l'irtov d'Ahamana Betanour, que la Torah n'écrit pas le pasouk avec le four. Et on apprend ça du pasouk des zraïm, des végétaux, plus le pasouk des cadavres. Vitete mehenach. Alors là aussi, la Gemara dit on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas? Malehenach sheken ochel. Parce que là-bas, les zraïm, c'est d'un aliment. Le cadavre, c'est de la viande, c'est un aliment aussi. Le four, c'est pas un aliment. Donc c'est pas la même chose. Troisième hypothèse. Là, l'irtov d'Ahamana ben Vila, vitete mehenach. Que la Torah elle écrive le pasuk du four et le pasuk des zraïm, et on n'écrit pas le pasuk d'Envela, et donc on apprend la nevela de ces deux-là. Et la Torah et la Gemara s'arrêtent là, ça veut dire que c'est vrai. C'est vrai que le raisonnement tient. C'est-à-dire on aurait pu écrire dans la Torah le pasuk concernant le four et le pasuk concernant les zraïm, et nous on déduit la nevela comme quoi le yad de la nevela, donc ça marche aussi. Alors yad nevela la mali. Alors pourquoi la Torah me marque yad dans nevela? Pourquoi on a besoin d'un pasuk, troisième pasuk dans la Torah, dans lequel pour la nevela la Torah a dit là-bas, il y a marqué la chem, on a pris yad, ça sert à rien puisqu'on a déduit de tanour et de zraïm. Alors si la Torah a marqué ce pasuk, im eno inyan liyad nevela, si on n'a pas besoin pour l'iyad nevela, puisqu'on vient de dire maintenant qu'on le déduit à partir du four et des zraïm, teneo inyan liyad de alma. Alors tu vas dire ça, donc on va le laisser l'iyad de alma, c'est-à-dire toutes les yadot, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a un touma indirect, eh bien ça prend l'impureté, ça transmet l'impureté comme on a dit. Et pas seulement pour le cadavre. Et donc, on parle ici comme dans le... Et donc, ici, comme la Gemara continue à dire comme ça, Yad le'harnis. Donc, Yad le'harnis, ça veut dire, c'est Yad le'harnis, c'est pour que quand il y a un aliment donc, qui est tenu par un autre aliment, donc indirectement, il y a l'impureté qui le touche. Le'harnis. Donc ça va donc recevoir cette impureté. Et aussi, la Gemara a dit, Yad le'otzi. Shomer le'tzaref. On apprend aussi Yad le'otzi. Comme on a dit, donc ça peut aussi transférer l'impureté de la d'or. Et Shomer le'tzaref. Puisque maintenant on a un pasuk qui est en plus, on apprend donc Yad Arnis, Yad Eozé, Shomer Le'tzaref, comme on a dit au début. Maintenant, la Gemara dit Vekete, Yad Nevela, c'est-à-dire, la Gemara dit non, tu m'as dit tout à l'heure que le pasuk de Nevela, on n'a pas besoin de déduire de Tanour et d'Israïm. Il dit non, c'est pas vrai. On a besoin de ce pasuk, il n'est pas en plus. Pourquoi? Parce que des il au Katav la Hamana ben Vela, si on n'a pas ce pasuk, dans lequel on parle là-bas que la Nevela, indirectement, il y a la transmission d'impureté. Hava Amina, j'aurais dit, Dayo là-bas min hadin liyot kanidon. C'est-à-dire, comme toi tu veux apprendre la nevela de Zraïm et de Tanour, alors j'aurais dit la même chose pour la nevela. Comment? Ma hinach la metame Adam. Af nevela la metame Adam.
de la même façon que l'Azraïm, ça ne peut pas transmettre l'impureté à l'homme. Alors j'aurais dit que la Nevela aussi, ça ne transmet pas l'impureté à l'homme. Or, nous on sait très bien que la Nevela, ça transmet l'impureté à l'homme. Donc c'est pas possible de prendre cet enseignement. Et là, Yad Denvela, Messar Saleh. Donc tu es obligé de dire que le Yad Denvela, le pasouk dans lequel on a appris Yad Denvela, on en a besoin. Et alors c'est quoi le pasouk qui en plus? C'est le shomer Denvela, c'est-à-dire quand il y a un morceau de peau, par exemple, qui est collé à un morceau de viande, et là qu'il transmet l'impureté, ça on n'a pas besoin. Puisqu'on a appris donc avec Kal V'Hamad auparavant, les Maïchedak et Hamana, pourquoi la Torah l'a écrit. Il est stade fait Amnat la Mistaref. Si tu me dis pour s'associer, on vient de dire que c'est pas un Mistaref. Ou le Hotsi, si c'est pour faire sortir l'impureté, Kal V'Hamad Miyad, on a déjà appris ça donc de Yad. Alors, pourquoi on a écrit le passage concernant le Shomer d'Envela? Ella im eno inyan shomer d'Envela, tene inyan liyad d'Envela. Donc si on n'a pas besoin pour le shomer d'Envela, tu vas dire donc ça concerne Yad d'Envela. C'est-à-dire on ne parle pas du protecteur, mais on parle de Yad indirectement, que l'Yad d'Envela seulement, indirectement, on peut prendre donc l'impureté. Maintenant, puisque on a dit que l'Yad d'Envela, on n'en a pas besoin, alors, on va prendre toutes les dans les façons indirectes, que même dans tous les aliments, quand il y a une impureté, eh bien, ça va transmettre l'impureté indirectement aussi. Yad le hotzi, yad le harnis, mais shomer le tzaref, comme on a dit, donc on a appris, un c'est pour transférer l'impureté vers l'extérieur, un c'est pour recevoir l'impureté de l'extérieur, et le shomer c'est pour s'associer, comme on a pris l'exemple de la peau avec la viande, pour s'associer dans l'impureté. Bien, maintenant la Gemara dit, donc toute cette dracha qu'on a faite, c'est vrai qu'elle est, donc pour l'instant elle est bien, seulement la Gemara dit, Ve'ema, toi tu as dit, si c'est pas le pasouk de shomer d'Envela, on n'a pas besoin, alors on l'a utilisé pour l'Yad d'Envela. Il dit, pourquoi tu dis ça? Ve'ema, on aurait pu dire, raisonner autrement. On aurait dit, les shomer d'Envela. Si c'est pas, donc, pour apprendre le shomer d'Envela, que ça on le savait déjà. Les shomer d'Alma. On aurait dû dire, on généralise ça à tous les shomrim, c'est-à-dire que toutes les protections, à chaque fois qu'il y a un aliment qui est protégé par un autre aliment, eh bien, ça devrait recevoir l'impureté aussi. Pourquoi tu m'as dit, si c'est pas shomer d'Envela, alors c'est yad d'Envela. Dis shomer d'Alma. Parce qu'il y a une différence entre le shomer et le yad. Le yad, c'est quand on prend indirectement, on touche l'aliment. Et le shomer, c'est quand cette chose-là, elle est protectrice donc de l'aliment. Shomer l'harnis ve shomer le saref. Aval yad. L'harnis, c'est ce que donc la Gemara a dit. Pourquoi on ne dirait pas? Le shomer, c'est quand on a un aliment comme la peau qui protège la viande, ça prend l'impureté, ça transmet l'impureté, mais yad, les harnis là, mais la main, c'est-à-dire un os qui touche, qui est collé avec un morceau de viande, eh bien pour recevoir l'impureté, j'aurais dit que non. C'est-à-dire si on touche le morceau de l'os, quelque chose d'impur touche le morceau de l'os, ça ne va pas aller à la viande. Et là, c'est pour ça que l'homme a dit non. Mais il dit non, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que dès le début, quand la Torah elle a parlé de yad, c'est achnasa, c'est-à-dire pour recevoir l'impureté. Puisque le pasuk qui dit là-bas, la Torah a dit comme ça, si un cadavre il tombe sur un fruit, que le fruit il a été imprégné par un liquide, alors il reçoit l'impureté. Donc tu vois bien que le premier pasuk qui parle de achnasa. Comment toi tu me dis yad le harnis, c'est pas possible. Donc, la Gemara a dit non. Mais akala ki ktiva yad ahachnasa ktiva. Ah, la Gemara dit la shomer d'Envela lama les gouffé. Pourquoi on a écrit shomer d'Envela? C'est pour lui-même. C'est-à-dire que quand il y a un Nevela qui touche un morceau de peau qui protège la viande, c'est pourtant que lui-même, il a besoin de ce passouk pour dire qu'il peut prendre l'impureté. Alors on va dire pourquoi? Pourquoi tu as besoin de dire qu'on peut les associer? Il est saroufé amat mistaref. Si c'est pour associer, on a dit tout à l'heure déjà que c'est pas mistaref. C'est-à-dire
que tu ne peux pas associer le volume de la peau avec le volume de la viande pour faire donc kazait et prendre l'impureté ou kabetza pour transmettre l'impureté. Alors si c'est maintenant pour apprendre que le shomer, le protecteur, il peut recevoir l'impureté et la donner à la viande, ou si lui-même il est tamé et on ne touche que le protecteur, ça transmet l'impureté quand même. Il a dit ça, on a déjà appris miyad de yad, on apprend à fortiori le shomer. Alors l'agma dit c'est vrai. Effectivement, on aurait pu l'apprendre quand même avec un raisonnement a fortiori. Et même malgré tout, donc souvent on a vu que dans la Torah, même si on peut raisonner par la Torah l'écrit quand même dans un passeau. Alors là, on m'a dit, c'est comme ça, Shomer de Alma. Alors le Shomer aussi, on aurait dit la même chose. Quand on a dit que le protecteur du manger, que il est venu pour Mistaref, si la Torah l'écrit, c'est pour dire qu'il est Mistaref avec. Alors je peux te dire aussi, moi, et malheur, les harnais, c'est pour faire entrer l'impureté seulement. Et si tu me dis, on a déjà appris Bakalo Homer, je dis alors, ça va y être, alors que la Torah, elle a quand même écrit, même si tu le savais par un raisonnement Kalvahom. Elle m'a dit de ça, on ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce que quand on peut faire une dracha, on ne dit pas, ah, la Torah, elle a écrit, alors elle a répété en plus. Non, s'il y a une dracha, eh bien, il vaut mieux prendre la dracha. Rav Haviva, il vient et dit, comme on a posé la question au début, si c'est pas Shomer d'Envela, pourquoi tu dis Yad d'Envela, mais pourquoi on ne dirait pas Shomer d'Alma? Rav Haviva m'a dit non. Shan et Shomer d'Envela qui vend des maasiyat ka'avid ayat shadinale. Il dit, c'est quoi le Shomer d'Envela? Protecteur d'Envela, c'est-à-dire la peau qui touche la viande. Donc, c'est comme un yad, en fait. C'est une façon d'attraper la viande, on l'attrape par la peau. Donc, ça apparente plus à la main. C'est pour ça qu'on dit, on déduit la main, et non, enfin, la main, ça veut dire donc la façon indirecte, et non pas le, donc, shomer de alma. Matriv la Rav Yehuda bar Ishmael. Rav Yehuda, il vient objecter. Il dit, rappelez-vous, au tout début, quand on a posé la question d'où on apprend le shomer dans la tom'a de la nourriture, rappelez-vous, on a dit dans la Gemara, donc le pasuk qui dit comme ça, on a dit comme nous on plante une graine de blé, c'est avec toute l'enveloppe qu'il y a autour, et de là on apprend que l'enveloppe des aliments, shomer, la protection, donc ça prend la tom'a et ça transmet la tom'a. Alors, Matrif, là, Rav Yehuda bar Ishmael, il vient Rav Yehuda, il objecte, il dit, Haditnan, on a vu dans une Mishnah, c'est marqué, Hapitma shel rimon mistarefet, vehanes shelo en mistaref. Nous aussi que dans la grenade, vous savez comment elle est la grenade, sur le bout il y a un petit morceau qui sort là, comme ça. Alors il dit, c'est ce qu'on appelle pitma, la petite fleur qu'il y a. Alors ça, mistaref, avec la grenade, c'est-à-dire s'il y a kazaïd par exemple, ça prend l'impureté. Parce que cette petite fleur-là, elle protège la grenade, donc shomer dans la grenade. Mais le netz, la tige qui sort, en mistaref. La tige, elle ne protège pas, donc ça ne suffit pas avec le volume de la grenade. Alors, on m'a dit, pourquoi tu dis non? Il dit, voilà, pourtant ici, on va pas, quand on plante une grenade, on va pas mettre toute la grenade avec l'enveloppe. Comme on a dit pour la graine de blé, tu sèmes la graine avec tout ce qu'il y a autour. Ici, il n'y a pas un colzé dans ce droit. Alors pourquoi tu dis que c'est mistaref? Vitou, deuxième question. Haditnan, on a vu dans notre Mishnah. Ha'od ve'alot ve'akifa ve'cholim mistaref le'tamir tomato chalim. Minalan. On a dit comme ça que la peau et que même le jus de viande dans lequel on fait cuire la viande et tout ça, ça s'associe avec l'aliment pour donc faire le volume et prendre ou transmettre l'impureté. Il a dit, d'où tu as pris ça? Et là, l'agma le répond, il dit, c'est vrai. En vérité, dans le pasuk, il y a marqué 3 mots différents. Il y a marqué, un kozera, zeroa, asheri zarea. La Torah répète 3 fois, zera, zeroa, asheri zarea. Pourquoi? Il dit, had le shomer d'Israïm. C'est pour le protecteur des aliments, donc des végétaux.
Ve'had shomed elanot. Et un, c'est pour le protecteur des fruits de l'arbre. Ve'edar le shomed basar ve'uvesim ve'darim. Il dit l'autre, c'est pour la protection des viandes, poissons ou des œufs, pour te dire que donc, dans tout ce qui est donc, mangeable, consommable, on a pour chacun la notion de protecteur, que si on touche le protecteur, l'aliment aussi, il est donc impur. Amar Rav Hiya Barashi. Amar Rav. Il dit Rav Hiya Barashi au nom de Rav. Yesh yad la tum'a ve'en yad le hersher. C'est-à-dire, il y a yad pour la tum'a, comme on vient d'expliquer donc depuis hier, que si on touche, par exemple, on a dit soit la peau qui entoure la viande, soit le morceau d'os qui est à côté donc de la viande, eh bien, il y a la touma. Si on touche un aliment, dans quelque chose de tamé, et touche l'os, ça transmet l'impureté à la viande. Mais il dit, il y a des hersher. Nous, on sait que pour les aliments, pour qu'ils soient aptes à prendre l'impureté, il faut qu'ils soient imprégnés d'un liquide. Si maintenant, imaginons, on a une pomme avec la tige. La tige de la pomme, c'est ce qu'on appelle yad. Si maintenant la tige, elle a été imprégnée par l'eau, et la pomme n'a pas été imprégnée par l'eau, on ne dit pas, puisque la tige elle est imprégnée, considère que toute la pomme elle est imprégnée et elle peut prendre l'impureté. On ne dit pas ça. Par contre, si un cadavre il touche la tige de la pomme, c'est toute la pomme qui est impure. C'est ce qu'il dit. Mistaref, yeshad la tum'a, ve'en yad le hersher. Ça c'est Rav Hiya. Pour avoir l'aptitude à prendre l'impureté. C'est ça, hersher. Rabbi Yochanan Amad, yeshad la tum'a, le hersher. Rabbi Yochanan dit non. C'est la même chose. S'il y a la tum'a, il y a aussi hersher, c'est pareil. C'est-à-dire que si la tige, un cadavre il touche la tige, toute la pomme elle est impure. Si la tige elle est imprégnée de l'eau, toute la pomme prend l'impureté aussi. C'est comme si elle était entièrement imprégnée de l'eau aussi. Ça c'est Marloquet. Maintenant elle explique la raison de chacun. C'est quoi l'objet de leur marque? Il va être masvala, il va être makla. Il dit soit ça peut être une explication donc de raison, soit avec le pasouk. Comment? Il va être makla, d'abord il amène le pasouk. Mon savan mikla nedash lefanav velo lifne fanav. Mon savan mikla nedash lefanav ve lifne fanav. Rappelez-vous le pasouk il dit comme ça. Quand on met de l'eau sur une semence, donc sur les aliments, après il tombe du cadavre sur ça, tamehu lachem. Alors le mot lachem, nous on a appris hier, c'est ça qui signifie le mot yad. C'est-à-dire à partir du mot lachem, on déduit que le yad, indirectement, l'aliment il est tamé. Alors un il dit le yad, ça vient sur le tamé. Donc sur la tom'a, la notion de yad existe. Mais sur l'aptitude à prendre de l'eau, le pasuk il dit il est loin. Donc c'est pour ça qu'il dit lefanav, juste avant le mot tamé, juste avant le mot lachem, il y a marqué tamé. Donc il y a l'impureté concernant donc la yad, c'est-à-dire indirectement, mais le maïm, le mot maïm, il est loin dans le pasuk, alors il l'associe pas. C'est pour ça lui il dit pour le hersher, ça n'existe pas le mot yad lachem. Et l'autre, Rabbi Yochanan, il dit non, lefanav, venefnefanav. Le mot lachem, on peut l'apprendre pour la tom'a, et aussi on peut l'apprendre pour le maïm qui est juste avant. Dans le même pasuk, on peut mettre les deux. Ça c'est donc pasuk. Maintenant il va être masvara, ou bien il te dit voilà, donc je peux te donner une explication par la raison. Moi ça va chercher la tom'a, moi ça va chercher la tom'a. Alors il te dit pourquoi les deux ça marche? Parce qu'il te dit l'aptitude à prendre l'impureté quand tu mets de l'eau. Ça va donner l'aptitude aux aliments de prendre l'impureté. Or, ça, c'est le début de l'impureté. Donc, ça va ensemble. L'autre dit non, c'est pas de la tom'a. Donc, c'est pour ça que pour le tom'a, oui, pour le hersher, non. Et l'agma dit, Tanya kevate de Rabbi Yochanan. On amène ici une braïta qui soutient l'avis de Rabbi Yochanan. Keshem sheyesh yad la tom'a, car yesh yad de hersher. De la même façon que donc, pour la tom'a, il y a la notion de indirect. Le hersher aussi, comme on a pris l'exemple de la pomme, donc c'est exactement pareil. Que quand on touche la tige de la pomme elle est aussi tamée. La même chose, si la tige elle est imprégnée, on considère que la pomme aussi elle est imprégnée. Ça c'est Rabbi Yochanan. Et de la même façon que l'impureté, on ne peut la prendre que quand l'aliment il est déjà cueilli, enlevé, détaché de l'arbre, la même chose,
eh bien pour le hercher, eh bien l'imprégnation d'eau ne marche que quand l'aliment il est détaché de l'arbre, et pas quand il est sur l'arbre, parce qu'un petit peu, après tous les aliments ils sont entamés. Donc tu vois bien ici la braïta, allez comme Rabbi Yochanan, aussi bien pour la tomate que pour le hercher, c'est exactement la même chose. Voilà.